Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. Bonne journée, on est vendredi, nous sommes le 11 janvier, comment je suis heureux. Il est 7h01. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Ça c'est le cri du Nagui le vendredi. Ouais, on est vendredi. Et attendez, avant le dernier vendredi du mois de juin, vous allez voir. Et il est 10h01, non? Ah non, il est 7h05. Il est 7h05 et on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio ce que Nicolas Sarkozy est à Carla Bruni. Le 8e, ou le 9e, ou le 10e peut-être. Oh, je ne sais plus, elle non plus. Aujourd'hui 10 janvier, c'était en 1880, 10 janvier, que naissait Charles Wettak. Oui, effectivement, mais ça on l'a fait hier. Donc, Oui, voilà, donc on n'est pas le 10 en fait. Ah non, non, on n'est pas jeudi, on n'est pas le 10. Tu confirmes, hein, on est plutôt le 11. On est bien vendredi, on est le 11. Et c'est en 2006, donc il y a quoi, 2 ans, que William Pena, conseiller municipal de Tuluá en Colombie, propose un arrêté municipal obligeant toute personne de plus de 14 ans à avoir un préservatif sur lui. Ce qui est quand même bien, la ville a en effet un taux de sida des plus élevés en Colombie. Les contrevenants s'exposent même à une amende de 150 €. Moi j'ai toujours un préservatif sur moi. Et je l'enlève la nuit pour dormir parce que sinon ça coupe la circulation. En Roumanie, un juge a refusé la demande de 3 détenus, demande qui consistait à pouvoir sortir de prison afin d'avoir une relation sexuelle avec leurs femmes respectives. En effet, ils ont expliqué au juge que c'était la seule solution pour éviter que leurs femmes les trompent. Le juge a quant à lui considéré la demande irrecevable. Et le juge a donné sa réponse aux détenus par courrier. Puis ensuite il est allé la donner personnellement à leur femme lors de sa visite hebdomadaire. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Oh, problème de gastro apparemment au paradis aussi. Oui, j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Rien, que le monde est délire. Ouais, le monde est stone. 7h13, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. Le standard de Virgin Radio à l'occasion des 2 concerts uniques de Linkin Park. Justement avec Virgin, il y a le 17 janvier à Amnéville, le 22 à Paris-Bercy. On vous offre des places de concert et la rencontre avec le groupe. On vous offre également des disques d'or, des albums collecteurs de Linkin Park. Et avec Pixmania.com, des GPS, des appareils photo, des lecteurs MP3, des cartes photos numériques que vous pourrez gagner en jouant à Derrick Quoi. ouais. Grand Derrick Quoi. Le principe est simple. Nous avons maté plusieurs épisodes de Derrick. Vraiment. Nous avons retiré les meilleurs moments. Enfin, non, Loïc. Ah mais attends, j'ai regardé, je peux te parler de... Tu crois qu'il y a que Loïc qui les regarde? On les regarde tous. Hier, je peux te parler de... On se réunit tous. Attends, tu sais, je peux te parler de l'épisode... Tu sais quoi? Je te parle de l'épisode d'hier qui est passé. C'est gentil de m'épargner tout ça, les mecs. Hier, l'épisode d'hier était terrible. C'était avec le Dr Kraus. Et Derrick était sûr. Mais la différence, c'est que Loïc regarde par obligation professionnelle, toi tu regardes par plaisir. C'est juste ça la petite, tu vois. Tu regardes pas par obligation professionnelle. Bah, j'avoue que j'y prends parfois un peu goût. Merci, tu vois. Semble. Mais attends, mais Derrick, on vanne dessus. Mais en fait, une fois que t'es dans l'ambiance et que t'es dans l'intrigue, hier, le Dr Kraus, il y avait Derrick, c'était un moment de doute. J'ai eu peur pour lui. Heureusement, Harry Klein était là. Et hier, il y avait une scène énorme. Ah, il y est comment lui? Et Harry Klein, c'est l'assistant. Il avait mais c'était une pinte de bière sur son bureau. J'étais là, je me dis, c'est quand même énorme. Harry Klein avec sa pinte de bière et Derrick qui nous disait, mais qu'est-ce que tu as? C'est excellent. Voilà. Donc, dans l'épisode d'hier, il sera certainement diffusé dans 2 ans. Nous allons, ouais, avant, t'enlèves les pubs, il faut repasser d'autres Derrick. À 7h14, donc on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, le Qu'il est con du jour. Il vit dans l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis, il a 22 ans. Il décide de faire lui-même un tatouage sur le torse de son meilleur ami. Pour le réaliser, il prend un feutre indélébile et le magnum de son père parce que l'idée était de dessiner le contour de l'arme à feu pour avoir la silhouette précise d'un magnum tatoué sur le corps. Mais l'apprenti tatoueur voulant passer dans tous les sens passe évidemment sur la gâchette et vide le chargeur de l'arme. Résultat, le coup part et son ami reçoit une balle en pleine poitrine. Qu'il est con, mais qu'il est con. Virgin Radio. Je suis un fidèle de votre radio, le Parti Socialiste aussi. Je pense que aujourd'hui, les Français veulent que Nagui et Manu soit président de la République. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Sans aucun trucage, hein, c'est... Bah non.
Pré-déclaration. Ça s'entendrait s'il y avait un trucage, enfin. Ouais, non. T'as des oreilles ou bien? C'est comme incroyable. Il est 7h20 dans quelques instants. Nous allons jouer au standard de Virgin au 0826 10 1, 2, 3, 4. Mais d'abord, et là, cette fois-ci, c'est un détournement. Nous avons imaginé que Jean-Luc Delarue recevait Ségolène Royal dans son émission Toute une histoire. Ma famille a été happée par une secte, c'est le thème de Toute une histoire aujourd'hui. Vous avez grandi dans une secte. Bien sûr, c'est le Parti Socialiste. Vous êtes entré à 18 ans. Oui, avec Jack Lang. Il était séduisant. Bien sûr. Vous avez des relations sexuelles avec cet homme? Oui, je crois que ça va de soi, oui. Ça vous rappelle des mauvais souvenirs? Non, les choses se sont bien déroulées. Qu'est-ce qui vous avait séduit dans les premières paroles? Jack Lang est un homme apprécié des Français, et donc je suis très heureuse avec Jack Lang. Oh là là, on peut toujours s'en sortir. Merci à tous, à demain. Allez, on joue. Avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Franck, bonjour Nagui. Voici la vie de Franck. Fondateur du groupe sur Facebook des gens qui espèrent que Carla Bruni sera trop occupée pour penser à faire un autre disque, Franck reste réaliste et a préféré s'arracher les oreilles pour être paré au pire. Aujourd'hui totalement sourd, il communique avec nous grâce à un interprète sourd-muet qui court entre le studio et chez lui. C'est tout à fait moi. Franck, tu es nantais, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Tu vas jouer au Derrick quoi? Sur les paquets de cigarettes, Franck, il y a l'inscription « Fumais-tu ». Et sur l'étiquette de l'Impair marron d'Eric, c'est écrit « Regardez ma série, tue 2 fois ». Alors, pour rendre hommage à l'inspecteur Stéphane Derrick et à son collègue Harry Klein qui font régner la loi dans les quartiers malfamés de Munich, nous allons jouer tout de suite avec toi au Derrick quoi. Dès le générique, on a peur. Nous avons récupéré les meilleurs moments de la série d'Eric qui vient de sortir en DVD et je peux vous dire que c'est un petit bijou. À un moment dans l'extrait, tout va s'arrêter. Il faudra deviner entre 3 propositions ce qu'il s'est réellement passé ensuite dans l'épisode, d'accord? D'accord. Tout cela est réalisé sans montage, sans trucage, c'est du vrai d'Eric, on n'a pas besoin de remonter. D'Eric, c'est du bonheur à l'état pur. Tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti, premier extrait. Stéphane et son collègue Harry se rendent au vernissage de l'expo de Egenstein-Leopoldschafen pour interroger le témoin du meurtre, Olga Schebendart. Écoute bien. C'est très gentil à vous d'être venu. Voulez-vous vous asseoir? Musique suspense, politesse allemande, Derrick lui propose de s'asseoir. Que va-t-elle faire, Olga? Elle va accepter de s'asseoir? Elle va refuser de s'asseoir? Ou alors Petra est déprimée par la pauvreté des dialogues de la série et donne sa démission pour se faire engager dans la série Rex Chien Flic. Ah, j'hésite entre la 2e et la 3e. Mais bon, ça pourrait être la 3e, mais je vais quand même dire la 2e. Tu penses que Olga refuse de s'asseoir? Ouais. Eh bien nous vérifions, écoute bien. C'est très gentil à vous d'être venu. Voulez-vous vous asseoir? Ouais. Attention. Ouais. Votre mutisme me dit que oui. C'est pas fini. Attention. Non. Eh non, effectivement. Gros suspense. Je suis un fan. Je vois ça. Tu avais raison, effectivement. C'est un classique dans la série d'Eric. Ouais, Olga, bien sûr, refuse de s'asseoir. Attention, deuxième extrait. Moment de... C'est énorme. C'est énorme. Ah bah c'est chiant surtout. À regarder, parce que là t'as que le son, mais à regarder, c'est... Moment de poésie maintenant, moment romantisme avec du violon dans Derrick, c'est assez rare pour le souligner. Écoute bien, c'est parti. Elle ne jouait du violon que pour moi. J'avais une impression étrange, difficile à décrire. Mon cœur a fondu comme si je n'étais qu'un collégien. Que pensez-vous de cette histoire? C'est une très belle histoire d'amour pleine de charme et de tendresse. Attention. Beaucoup comme ça. Parce que vraiment, si t'écoutes vraiment sur le DVD, tu sais que c'est des vieilles bandes VHS, t'entends la voix des fois de... Ah oui, d'accord, ça patine même Alors, ils ont pas remasterisé Derrick, c'est impossible à remasteriser Derrick. Bref, tu as entendu l'extrait, c'est romantique, c'est une belle histoire d'amour, mais quelle est exactement cette belle histoire d'amour? L'histoire d'un couple où lui est aveugle et elle est sourde? L'histoire d'une femme qui n'a jamais quitté son écluse de Futtergenor? Ou alors l'histoire d'un acteur porno dur à cuire qui tombe amoureux d'une innocente jeune fille? Ah là là, j'hésite encore avec la 3, mais là peut-être avec la 1.
Ça pourrait être la 3, hein, mais bon. Ouais, ou la 2. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réponse entre les trois, effectivement. Ouais. Je vais dire la 1. L'histoire d'un couple où lui est aveugle et elle est sourde. Ou la 3. Ouais. Ou la 2. Eh bien, écoutons, quelle est cette belle histoire d'amour? Ou la 2. C'est une très belle histoire d'amour pleine de charme et de tendresse. Un acteur de film porno dur à cuire tombe amoureux d'une innocente jeune fille. T'étais pas loin, hein? C'est pas super comme Mais il histoire est fort, d'amour? alors. Attention, une bonne réponse, une mauvaise réponse, tout va se jouer maintenant avec le dernier extrait. D'accord. Stéphane et Harry sont en filature du suspect allemand Hans-Peter Briegel. Écoute bien. Il est à l'intérieur. Malade ou fou, à quoi ça sert? T'avais dit qu'il préparait quelque chose. Si nous entrons là-dedans, on va tout faire louper. Ce jeune idiot va se faire descendre, alors qu'est-ce qu'on fait? Grosse pression, les plans ne marchent pas, Derek est mécontent, que va-t-il faire au suspect? Alors attention, je te donne un indice, Derek va utiliser une expression bien pourrie des années 80. D'accord. Il lui dit qu'il va lui mettre la piquette, il le menace de lui botter les fesses, ou alors il le menace de lui infliger une rouste de derrière les fagots. Fagots de la forêt de Bavarie. Derek fout une rouste, je pense pas, donc je pencherais plutôt pour la piquette. Hein. La piquette, tu penses que Derek va dire... faire une piquette. Tu penses qu'il dit qu'il va lui mettre la piquette? Nous vérifions. Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y, je vais lui botter les fesses. Et non, il va lui botter les fesses. C'est pas grave. C'est complètement raté. C'est complètement raté. Franck, un t-shirt divao.com ou un mug divao.com sur lesquels il y aura bien sûr Nagui et Manu sur Virgin Radio, mais de l'autre côté... Francky, t'es le meilleur. Et sur un mug ou un t-shirt? Sur un t-shirt. Sur un t-shirt, ça marche, on te l'envoie. Bonne journée. Eh ben merci beaucoup. Au revoir madame, vive Derek. Si quelqu'un... Nagui et Manu. Oui, si quelqu'un quoi? C'est quelqu'un à la fin du Derek d'hier qui puisse savoir exactement ce qui s'est passé, parce que je ne sais pas si le docteur Krauss est le coupable. Voilà, si quelqu'un peut... faut vraiment que tu ailles voir un docteur. Hein, oui, hier, est-ce qu'il est fou le docteur Krauss ou est-ce qu'il est guéri? On My Shoulder, il s'agit du groupe du duo The Do qui seront nos invités la semaine prochaine. Très bonne idée. Je te remercie d'avoir eu. Ça me fait plaisir. Non, je te rappelle, c'est une demande, hein, c'est toi qui as dit pourquoi on les invite pas. Ah, j'avais dit ça. C'est toi qui voulais. Ah oui, c'est toi qui voulais. Faut que t'arrives à comprendre quand je fais des vannes et quand je fais des... Mais non, c'est le moment où je t'ai dit qu'elle était mignonne. Alors effectivement, je veux qu'on les invite. J'adore ce truc, moi. Après, je t'ai dit qu'elle était mariée avec le... ou fiancée du moins avec le mec. Ouais, ce n'est pas une... Ça ne t'arrête pas, ça. C'est pas un blocage, c'est un obstacle. The Do donc avec On My Shoulders, invité la semaine prochaine entre 9 et 10. Nos lives, je le rappelle, vous les retrouvez sur naguiemanu.com. Il est 7h27. Bonne journée sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 7h32. Bonne journée. On est là jusqu'à 10h dans cette demi-heure. Vous allez pouvoir assister au détournement des infos d'M6. Il y aura un gros dos sur les pires mots d'excuses envoyés à des profs. Faites gaffe aussi à ce que vous allez envoyer vous. Et nous jouerons bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. En Angleterre, une femme qui avait acheté des œufs a été surprise lorsqu'elle a vu un des œufs éclore plusieurs jours après. Aja Bennett a expliqué qu'elle avait donné un de ses œufs à un poulet qu'elle a en animal de compagnie. Celui-ci l'a réellement couvé 21 jours plus tard, un poussin est sorti. Enfin, une belle histoire, quoi. Ouais, enfin, une belle histoire, c'est surtout bien joué. Elle a eu un poulet rôti pour le prix d'un œuf. Aux États-Unis, l'université de Virginie teste un médicament appelé Libigel, censé booster la libido des femmes qui ont perdu le goût du sexe. C'est sous forme de gel, quoi. Libigel, ouais. Les femmes qui ont perdu le goût du sexe, ou plus communément appelées femmes mariées. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Linkin Park en concert avec Virgin Radio. Justement, ouais, ça risque. J'y serai alors, si vous y allez pas pour eux, allez-y pour moi. La semaine prochaine, pile le 17 janvier à Amnéville, ils seront en concert Linkin Park avec Virgin Radio. Le 22, ils seront à Bercy. Nous vous offrons des places et la rencontre avec le groupe. On vous offre également des albums Minutes to Midnight ou des disques d'or à gagner au 0826 10 1 2 3 4. Voici le gros dos. Ah, mais de quoi donc c'est-il que vous allez pas nous le parler? Dites-moi alors, Nagui. Les pires mots
Mot d'excuse envoyé pour justifier une absence à l'école. Eh ouais, ça te concerne pas encore. Va falloir que tu remarques, toi, quand tu auras des enfants. Quand tu auras des enfants, il y aura un truc électronique directement. Des bracelets électroniques. Non, moi, mon enfant aura un bracelet électronique. En 2050. Mais t'as déjà écrit, toi, tes mots mes à la place des parents mots oui, évidemment. Tu l'as fait? Ah, moi, j'avais trop les boules, je faisais pas. Je flippais de me faire rigoler. J'ai même signé mon propre carnet de notes. Putain, ça, j'ai jamais fait. J'ai failli une fois et je l'ai pas fait. T'as pas eu une enfance normale, hein, je te dis, tout le monde a fait ça. Hein. Ah, et moi j'avais trop la flip. Ah ouais, moi mes parents ils ont jamais rien signé de mots. Moi mes parents ils savaient pas que j'allais à l'école. Il n'y avait pas de bulletin à l'époque. Exemple d'excuse. Et pire, monsieur, veuillez excuser l'absence de mon fils, je l'ai utilisé pour mes besoins. La classe. Madame, mon fils n'est pas venu à l'école parce que ses chaussons étaient troués. C'est le misérabilisme. Mon fils n'est pas venu parce qu'il n'aime pas sa maîtresse et mon mari non plus. Demain, mon fils sera absent car je pense qu'il sera malade vu que c'est l'examen. Ah oui, donc là c'est au-delà de la connerie. Demain, mon fils sera absent car je pense qu'il sera malade. Non, ça j'ai déjà fait. Excusez, ouais, c'est moi qui dis. On est vendredi. Hein. Excusez mon fils qui a dû venir avec moi à mon enterrement. À peine crédible. Je refuse de vous payer l'assurance scolaire pour les petits, car moi j'élève mes enfants à la dure et s'il leur arrive quelque chose, c'est comme ça qu'ils apprendront que la vie c'est pas qu'une partie de plaisir. La tristesse des parents. Madame, ma fille ne peut pas aller à l'école, elle va du haut et du bas. Quand elle ira, plus, elle ira. Très bien. Et je t'emmerde. Je comprends pas tout. Anna ne pourra faire piscine car son maillot de bain est trop petit. Mais justement. Dis donc, ça va pas toi? Ah oui, les enfants, oui, pardon, excuse-moi. T'es malade. Oui, enfin je parlais pour les... Ouais, c'est quand ça, vous avez plus de 18 ans. Bah tu peux faire un mot d'excuse à la fac, quoi. Tu vas me dire t'as pas pisciné à la fac. Ouais, ok. J'essaie de m'en sortir là, moi. Monsieur, mon fils s'est ouvert le talon de la main avec le couvercle d'une boîte de conserve. Il reviendra quand il aura cicatrisé. N'hésitez pas à taper sur mon fils s'il est trop discipliné. S'il est trop discipliné. Ouais, s'il est trop discipliné. Mademoiselle, ma fille a manqué la classe hier à cause d'un déménagement. Pouvez-vous lui rendre le mot d'excuse? J'ai écrit la liste des courses au dos et sans elle, elle s'en rappellera pas. C'est bon. Mon fils Romain ne pourra pas aller à la piscine car il a des problèmes respiratoires sous l'eau. C'est pas l'homme d'Atlantide. Enfin, très bien. Faites gaffe hein, quand vous écrivez des mots pour vos enfants, ou alors envoyez-les-nous d'abord. Voilà, vous nous envoyez les mots et on dit si oui ou non ça peut devenir des mots. Ou nous on pourrait envoyer des mots ou appeler les proviseurs pour expliquer que... Voilà, dites-nous exactement ce qu'il faut qu'on remplisse, on le fera nous le cahier. Dans un... Excusez-moi, j'allais vous dire un truc, mais le téléphone rouge qui sonne... le téléphone rouge c'est le téléphone d'urgence. Voilà, exactement, et certaines personnes l'ont, donc quand ça sonne ça rigole pas. Oui, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, Émile Dupuis, retraité. Je voudrais savoir combien ça pèse un P. Un P, mais ça ne pèse rien, c'est du gaz. Ah bon? Alors j'ai fait caca dans mon pantalon. Moi c'est quelqu'un d'autre, allô? Allô? Oui. Oui, si vous passez pas immédiatement une chanson de Gérard Lenormand, je me jette par la fenêtre. Bien, bah adieu alors. Ah, vous m'avez reconnu alors. Pourtant je me passais le nez. Ah non, vous avez pas reconnu monsieur Lenormand. Enfin, ça me semblait juste normal de... Voilà, tout ça. Attendez, un mec menace de se tuer pour qu'on passe une de mes chansons à la radio et vous le laissez faire? Oui? Ah ben je vais perdre tous mes fans alors. Oh non, mais ça c'est déjà fait, je pense. Allô? Oui, bonjour. J'avais une question à vous poser. Suis-je bien le plus mauvais imitateur du lieutenant Colombo? Ah oui, je pense, oui, sans doute. Là. Ah, c'est ma femme qui risque d'être déçue. Oui, allô, un dernier appel. Ah non? Oui. Oui, bonjour, c'est Annie Girardot. Ah non, c'est Gérard Lenormand. Non, c'est Annie Girardot, allô? Oui, Annie, bonjour. Oui, je voudrais parler à Nagui. Mais il est là. Oui, bonjour. Comment on fait, bonjour Nagui, comment on fait pour participer à N'oubliez pas les paroles? Non, ça va pas être possible, Annie, on est full. Vous êtes full? C'est qui Annie? Annie, c'est vous. Annie, c'est vous, oui. Mais vous êtes qui? Moi, c'est Manu. Et moi, c'est Nagui. Mais pourquoi vous me dérangez? Pour rien, au revoir, Annie. Qui? Merci. 7h, 10h, Nagui et Manu.
On recherche un comédien capable de faire 2 voix différentes. Merci. 7h, 10h, Nagui et Manu. Qu'est-ce qui est jaune, petit et qui fait... Un poussin qui mange des chips. Virgin Radio. Voilà, les enfants aussi ont le droit de citer dans notre émission avec des blagues nulles. 7h48 avant de jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 sur Virgin Radio. On a suivi le JT, le 6 minutes d'M6. C'est beaucoup plus court sur Virgin Radio, mais c'est beaucoup plus drôle. Nouvelle histoire d'amour. Le colonel Kadhafi et Carla Bruni photographiés ensemble. Les habitants sont traumatisés. Désespéré, Nicolas Sarkozy tente de séduire Valérie Pécresse pour se reproduire. Et puis des rois mages très généreux à Castres, un pâtissier à cacher. Des cheminots de la SNCF dans ses galettes. Original comme idée. Pourquoi pas? Ouais. D'autant qu'il faut toujours... T'as tiré les rois toi ou pas? Non. Ah, c'est quand d'ailleurs? On l'a raté ou c'est le 7 je crois, non? C'est vrai? C'est genre le 6 ou le 7, le 6. Merde. Ma collègue de fèves et tout. Oh, je suis miné. Collègue de fèves? Oui, tu collectionnes pas les fèves? Tu sais, tu suces les... C'est pas grave. Ouais. 7h49. Attends. Oh, y a personne au standard, toi, que tu vas t'en tirer comme ça? Quoi? Tu collectionnes les fèves? Bah oui, tu gardes les fèves, il y a des personnages. Ah, la tristesse. Et il y en a qui sont très très belles, hein. Allez, il y a quelqu'un au standard, ouais. Il y a quelqu'un au standard. Séraphin, bonjour. Salut Nagui, salut Manu, salut Loïc. Bonjour. Salut. Il a failli ne pas répondre, Loïc, hein. Enfin, attention. Ouais, il a failli, ouais. Ouais, il a failli. Voici David Séraphin. Inventeur du tracteur jacking, qui consiste à voler les tracteurs au feu rouge, Séraphin gagne sa vie en revendant des sexes séchés de jeunes porcins à des vieilles femmes solitaires. Fan de musique classique, il a toujours un violoncelle bloqué entre les fesses, prêt à l'emploi. Enfin, sa résolution pour 2008, faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Parfait. Séraphin, tu vas jouer au Jeanne Moreau Countdown. Oula. Et voici le Jeanne Moreau Countdown. Jeanne Moreau Countdown. Nouveau jeu pour 2008, nouveau jingle. Énorme. Il est pas superbe celui-là? Ah ouais, surtout d'avoir réussi à avoir eu le vrai groupe pour le générique, c'est fort. Bah évidemment, enfin. Ouais. Bah, c'est sûr qu'en même temps ils sont très libres en ce moment, hein, Europe. Tu peux leur demander de faire une collection de fèves, ils la font avec toi. Voilà. Pardon, je dis ça, c'est un exemple hein, parmi jingle. Et voici le Jeanne Moreau Countdown. Jeanne Moreau Countdown. Attention, le Jeanne Moreau Countdown, qu'est-ce que c'est? Jeanne Moreau est née en 1928. Le 23 janvier prochain, elle fêtera ses 80 ans. Voilà. C'est quand même 2 ans de plus que Yoda. Je vais te donner une liste d'actions. À toi de me dire si le jour de sa naissance, Jeanne Moreau pouvait faire ce dont je vais parler. D'accord? C'est bon, impeccable. Je te souhaite bonne chance. Voici le Jeanne Moreau Countdown. C'est parti. Jeanne Moreau a-t-elle pu jouer au ping-pong? Oui. Oui, effectivement. Il a été inventé en 1884. Jeanne Moreau a-t-elle pu utiliser un rasoir électrique? Alors, rasoir électrique... Non, je dirais non. Tu dirais non? Eh bien pourtant si. 1921, le rasoir électrique. Je rappelle que Jeanne Moreau est née en 1928. A-t-elle pu faire un bisou à Clint Eastwood? Le jour de sa naissance, attention. Le jour de sa naissance... Clint Eastwood, non. Eh bien non, effectivement, il est né en 1930. Sa famille a-t-elle pu jouer à la pétanque lorsqu'elle est née? Ouais, je vais dire oui. Oui, effectivement, la pétanque, ça a été inventé en 1908. Bon. A-t-on pu rouler en scooter sur la tête à Jeanne Moreau quand elle est née? Scooter? Rouler en scooter, oui. Ouais, scooter, ouais. Oui, effectivement, c'est inventé en 1902. Jeanne Moreau a-t-elle pu être déposée sur une planche à voile lors de sa naissance? Planche à voile, non. Non, effectivement, 1965, invention de la planche à voile. Les parents de Jeanne Moreau ont-ils pu utiliser un rouleau de papier toilette après l'accouchement? Oui. Oh. Oui, effectivement. Ça a été inventé en 1920. C'est classe. Le chirurgien a-t-il pu écrire le nom de Jeanne Moreau avec un stylo bic? Un bic, oui. Oui, eh ben non. Oh. Ça date de 1938, le stylo bic. Les infirmiers ont-elles pu, après avoir réalisé l'accouchement, faire une partie de Scrabble? Non.
Non, effectivement, ça date de 1929. Jeanne Moreau a-t-elle pu ensuite passer la tondeuse le lendemain de son accouchement? Une tondeuse électrique ou une manuelle? Une tondeuse à gazon, tu me fais chier. Non, je demande. Une à gazon, je dirais oui, hop. La tondeuse à gazon, là. Ouais. Il a dit oui, Il a dit oui. Oui, ça date de 1831, en effet. A-t-elle pu ensuite, pour aller se balader et danser en boîte de nuit, se mettre du vernis à ongles le soir de sa naissance? Oui. Eh bien non. 1932, le vernis à ongles. Bon. Les gens, après sa naissance, ont-ils pu passer l'aspirateur tellement c'était sale? Non. Allez, si. Oh là 1869, l'aspirateur. Et enfin, tout le monde a-t-il pu fêter sa naissance en mangeant de la vache qui rit? Oui. Oui, effectivement, 1921, la vache qui rit. Wow. 9 bonnes réponses, 4 mauvaises. Ouais, pas mal. Un cadre photo numérique Canon avec pixmania.com. Voilà ce que tu gagnes. Bonne journée, Séraphin. Très bien. Bravo. Merci Nagui. Ciao, Bisous ciao. à tous. Au revoir, madame. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. On va jouer bien sûr avec vous dans la prochaine demi-heure au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Profanation de sépulture. Un homme a fait l'amour à Jeanne Moreau. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy en duo sur un CD. Elle jouera de la guitare et lui du pipeau. De plus en plus réaliste. Un nouveau sextoy bientôt en vente. Après utilisation, il ronfle. Blind date. Lors du premier rendez-vous, si la femme est en retard, c'est qu'elle viendra. Ça sent le vécu. Découverte. Les champignons vénéneux sont comestibles, mais une seule fois. 7h, 10h, sur Virgin Radio. Nagui et Manu. On est là jusqu'à 10h. Bonne journée. Nous sommes à la radio, ce que Suzette est à Danny Briand. À Danny Briand. Camion. Il peut faire tout ce qu'il veut, ça le suivra partout. Ah, tu veux dire que quoi qu'on fasse, on nous rappellera qu'on a fait ça? Quoi que, oui. Non. Et quoi, c'est que Danny Briand, quoi qu'il fasse dans ça, il peut sauver le monde. C'est Monsieur Suzette, oui. Voilà, Danny Briand peut devenir Bruce Willis. À chaque fois qu'on le verra, hey, j'ai connu Suzette. Ouais, c'est horrible. Tu te rends compte, c'est terrible quand même. Un peu comme Carlos avec Rosalie O. Il tape sur des bambous, Philippe Laville. Exactement. Ouais. Philippe Laville, c'est pareil. C'est le même problème que Danny Briand. Philippe Laville, il peut être président de la République, ça restera pour nous tous. Il est café. Il tape sur des bambous, c'est numéro 1. Il tape sur des bambous. 8h04, bonne journée sur Virgin Radio. Nous sommes le 11 janvier, c'est également un 11 janvier en 1906. Connaissez Albert Hoffman, chimiste suisse, inventeur du LSD, cette drogue hallucinogène. Alors là, je vais être catégorique. Hein. Ouais. La drogue, c'est de la merde. Ouais. Mais l'inverse, personne peut dire, je crois. Si, malheureusement, il y en a, mais ça a un nom, quoi. Ça a un nom? Bah, l'escato, ouais, c'est un nom, ouais. Ah oui. Ah bon, bah alors tout le monde, oui, on peut dire alors. Les experts américains de l'environnement ont expliqué que la montée des océans va avoir pour effet la disparition complète des plages dans le monde entier. Putain, plus de plages dans le monde entier. Nulle part. Avec un peu de chance, la mer emportera peut-être en même temps Dunkerque et Boulogne-sur-Mer. Et si on est sage, elle a promis de pousser jusqu'à Mulhouse. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Il est 8h10. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir soit des places pour Linkin Park ou des albums collector ou des disques d'or de Linkin Park, soit avec pixmania.com, des GPS Becker, des appareils photo numériques, des lecteurs MP3 ou des cadres photo Sigmatech. Nous jouerons avec Pierre Bellemare, le vrai Pierre Bellemare. Attention, pas d'imitation avec nous, c'est le vrai Pierre Bellemare qui Je est l'ai venu. croisé hier dans la rue, il est trop classe. Ah bah Bellemare, c'est la classe c'est incarnée. vraiment la classe, ouais. C'est un grand, tout simplement. En plus, il est grand, ouais. Effectivement, il mesure 3m08, Pierre Bellemare. Ça se voit pas tellement à la télé. Ah bah ça dépend d'un télé que t'as, hein. Bref, Pierre Bellemare viendra nous raconter des histoires incroyables, comme il sait bien les raconter. À vous de deviner si à chaque fois l'histoire est vraie ou l'histoire est fausse. 0826 10 1 2 3 4. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Les Fighting Info, de véritables informations. Chacun essaye de répondre à l'information de l'autre pour marquer des points. Pour l'instant, le score étant 2. Le but n'est pas de marquer des points, le but est de s'amuser en apprenant. Bien sûr, mais reste au PSG si tu veux. 2-0. Très bien. Je commence ou tu commences? Vas-y, commence, je t'en prie. Quelle vitesse un courant d'air dans le métro peut-il atteindre? Oula. 20,
30 ou 80 km/h ou alors une autre vitesse. Salaud, c'est quoi ce truc-là? Depuis quand il y a 3 propositions plus 80 km/h? Et non, c'était une autre vitesse, 40 km/h. Non mais c'est quoi ces propositions de con là? Ah bah je te l'ai proposé, oui. Ah bah fallait dire une autre vitesse, t'aurais pu gagner. Quel enfoiré. Ok, d'accord. Ok. Ah, on y va comme ça. C'est toi qui as commencé. Combien faut-il de kilos d'olive pour obtenir 1 litre d'huile d'olive? Tu veux des propositions? Combien faut-il de kilos d'olive pour obtenir 1 litre d'huile d'olive? Oui? Ah oui. 4 kilos, 9 kilos, 14 kilos. 4 kilos, 9 kilos, 14 kilos. Ouais. Pour faire 1 kilo d'olive? Non, pour faire 1 litre d'huile d'olive. 4 kilos. Non. C'était 5 et c'était pas dans les propositions. Ah mais non, là, c'est pas possible là. Ah, ouais. Alors là, non, je suis désolé. Ah, c'est dommage. Ah, mais non. Et alors, non, mais là, j'arrête le fighting info de minutes. Quoi? Mais non, mais moi, je t'ai donné un truc avec 4 possibilités. Mais ça valait pas ton truc, chaque fois c'est 3 possibilités depuis le début du siècle, on fait ça. Non, je te dis 20, 30, 80 ou une autre vitesse, et ben c'était une autre vitesse. Toi, tu me dis 2, 4 ou 14, et c'était 5. Ça va pas ton truc. Fallait trouver quand même. Mais non, c'est faux. Ah, mais non. Une proposition, ça va passer une proposition. Après, toi, tu peux avoir une idée. Écoute, il y a 2 personnes dans le studio. Loïc. Ouais. Alors tu dis quoi? Non, soyons objectifs. Loïc a envie de sortir du studio, je crois. Non mais attends. Marc, t'en penses quoi? Je parle pas français. Non mais là, tu vois, tout le monde est unanime. Non mais à ce moment-là, non, parce que là ça tue les infos. Vas-y. Ah merci, un point pour moi. Ah non, là je suis pas d'accord, par contre c'est pas pour ça qu'il faut lui donner le point. Ah bah si, puisqu'il y a eu faute et donc il y a disqualification. Bah si, parce qu'il a dit 4 et que 4 était près de 5. Ah oui, non. Ah oui. En plus j'avais regardé sur sa feuille, j'ai vu 5, je pensais que c'était une erreur. Selon une théorie. Enfin, en plus c'est vrai. Selon une théorie. C'est pas possible. À quoi? Non attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Ah, on retire. Ok d'accord, ça va partout alors. Quel enfant. Je pensais que c'était une erreur. Je sais pas pourquoi il dit 2, 4 ou 14. Et alors, du coup je me suis dit je vais pas dire 5, ça ferait le mec qui connaît 4 ruandais, donc j'ai dit 4. Quel enfant. C'est pas vrai. Selon une théorie, la guerre est bien moins probable entre les pays qui ont un point commun. Lequel? Les frontières. Non. Des pays qui ont une frontière commune. Non, c'est les pays qui ont un McDonald's. C'est une théorie qui dit que la guerre est moins probable entre les pays qui ont un point commun. C'est statistique. C'est les pays qui ont un McDonald's se font moins la guerre. Mais c'est pas des infos, ça, c'est des... C'est une théorie. Alors bah si tu commences à critiquer mes fighting infos, je te parle plus. 27%, ah, enfin une bonne nouvelle. 27, tu vois que tu peux avoir des résolutions pour 2008. 27% des femmes qui gagnent à la loterie ont un point commun. 27% des femmes qui gagnent à la loterie, elles sont célibataires. Ont un point commun. Célibataires. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors attends, elles sont mariées. C'est pas ça. C'est pas ça. Elles ont une ovulation bimensuelle. C'est pas ça. Elles ont 4 paires de seins. Ah, c'est pas loin. Elles ont 2 foufounes. Elles cachent leur ticket gagnant dans le soutien-gorge. Ah ouais, j'étais pas loin du ticket de métro, foufoune, on peut considérer que c'est quand même un peu... Non, t'étais pas loin des seins, soutien-gorge. D'accord, très bien. Sur 100 gynécologues, combien sont des hommes? 51, 61, 71% ou un autre chiffre? Oh non, mais arrête avec ça. Bon, alors 51, 61 ou 71%. Ouais. Mauvais joueur. Sur 100 médecins. 100 gynécologues, combien sont des hommes? 51, 61 ou 71%? 61. Non. 51%. Ah, c'est très équilibré. Oui, absolument. On a fini là ou pas? Non, j'en ai encore une. Quel personnage célèbre dans le monde entier se fait appeler Dogmatix en Angleterre? Dogmatix? Ouais. Daffy Duck. Pas de Duck. Daffy Duck, il s'appelle Daffy Duck dans le monde entier. Pourquoi il changerait de nom en Angleterre? Parce que tu dis un personnage. Oui, en Angleterre. Je sais pas, moi, je sais pas. Idéfix. Dogmatix, c'est Idéfix en Angleterre. Ah ouais, d'accord. C'est Obélix. Ah ouais. Bon bah égalité. Hein. Allez, égalité, absolument. C'est bon bah voilà, égalité. Ouais. 8h16 sur Virgin Radio. Vous écoutez Nagui et Manu. Et pendant ce temps-là, au sommet de l'Everest... Ah ouais, c'est qu'il fait froid quand même, hein. C'est qu'il fait froid quand même, hein. C'est qu'il fait froid quand même, hein. Et puis on se fait chier. Et puis on se fait chier. Et puis on se fait chier. On écoute
quand même mieux, hein, sur Virgin Radio. Oui. Oh bah oui, c'est pour ça qu'on y est, hein. 8h20. Dans quelques instants, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4, le standard de Virgin Radio. Mais d'abord, voici Jean-Luc Delarue recevant Ségolène Royal. Ça pourrait éventuellement donner un truc comme ça. Ma famille a été happée par une secte, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Vous avez grandi dans une secte. Bien sûr, c'est le Parti Socialiste. Vous êtes entré à 18 ans. Oui, avec Jack Lang. Il était séduisant. Bien sûr. Vous avez des relations sexuelles avec cet homme? Oui, je crois que ça va de soi, oui. Ça vous rappelle des mauvais souvenirs? Non, les choses se sont bien déroulées. Qu'est-ce qui vous avait séduit dans les premières paroles? Jack Lang est un homme apprécié des Français, et donc je suis très heureuse avec Jack Lang. Oh là là, on peut toujours s'en sortir. Merci à tous, à demain. Il est 8h21. Catherine, bonjour. Et bonjour. Oui, bonjour. Voici la vie de Catherine. Mère d'un petit garçon de 3 mois et d'une fille de 51 ans, Catherine trouve que le temps passe très vite. Terriblement maladroite, la dernière fois qu'elle a changé une ampoule, elle a décapité tous les membres de sa famille. Si elle nous appelle ce matin, c'était pour savoir surtout si c'est pas parce qu'il est fan de Boy George que Nagui avait choisi un micro en forme de banane pour présenter N'oubliez pas votre brosse à dents. C'est vrai le micro? Ah, le micro en forme de banane, oui. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. J'ai fait ça. Ouais, moi l'ampoule aussi. Hein. En forme de gun aussi, d'ailleurs, aussi, mais... mais pas pareil, hein. On se souvient tous de la banane. Il y a eu aussi... Toi, tu te souviens de la banane? Ah ouais, on s'en souvient tous de la banane. C'est un peu ton truc. Google, tu tapes Nagui banane, tu vas nous trouver une super photo de toi. Voici Belmar Story pour toi, Catherine. Que serait le Belmar Story sans Pierre Belmar? Rien. C'est pour ça que nous avons appelé le Belmar Story. Le vrai. Car c'est le vrai Pierre Belmar qui va maintenant jouer avec toi. Pierre, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu et bonjour à l'auditrice. Vous êtes bien poli, Pierre. Ouais, voilà. Attention, Pierre Belmar va te raconter quelques-unes de ces histoires incroyables. À toi, Catherine, de deviner si ce sont des histoires qui se sont réellement passées ou alors si elles proviennent de l'imagination de Monsieur Belmar. D'accord? D'accord. Je te souhaite bonne chance. Voici la première histoire. Pierre, quand vous voulez. Écoutez bien. Une société de production allemande spécialisée dans la télé-réalité a réalisé une émission surprenante intitulée « La course de sperme ». En plateau, des scientifiques devaient observer la vitesse de déplacement de la semence en éprouvette de 12 concurrents. Le gagnant est reparti avec une Porsche. Ouais, comme ça, son sperme allait plus vite encore. Attention. Moi, les courses de sperme, j'ai souvent vu l'arrivée, mais j'ai jamais... Enfin, voilà quoi. J'ai jamais... Ah non, non, à mon avis, t'as souvent vu le départ, t'as rarement vu l'arrivée. Mais enfin bon. J'ai souvent, ouais. À mon avis, t'en as pas vu beaucoup les départs d'ailleurs. Alors attention. Ah, c'est beau. Disons. Alors Catherine, vrai ou faux? Une Porsche, boy. Non, il a gagné une Porsche. Oui, non, mais j'ai bien compris, il a gagné une Porsche, mais pas une course de... Non, je dirais faux. Tu penses que c'est faux, Pierre? C'est une phénoménale mauvaise réponse. Eh oui. Donc c'est une vraie histoire. Donc c'est une vraie histoire. Absolument. Une émission de télé-réalité où ils ont fait une course de sperme. Eh oui. Oh mais les mecs, mais jusqu'où? Jusqu'où, je ne sais pas. Pierre, vous êtes prêts? Nagui, je peux me servir de ton nez comme marque-page? Oh, ça va, Pierre, je vous en prie. Ah bah ça, vous êtes très drôle. Oui, on est très drôle. Voici la deuxième histoire, écoute bien, essaie de t'améliorer. Pour sauver une tigresse d'une dépression fatale, le zoo de Pasadena en Californie lui donne à allaiter 3 petits cochons recouverts d'une peau de tigre. Et ça marche. Alors, je dirais que ça c'est possible. Tu penses que c'est vrai? Oui. Pierre. C'est une incroyable bonne réponse. Attention, tu remontes. Voici la troisième histoire de notre ami Pierre. En 1253, pendant la bataille de Lemay dans le Pays de Galles, tout un régiment en armure a perdu une bataille contre un groupe de simples fermiers à cause de la météo. En effet, 9 soldats sont morts foudroyés. Le reste du groupe, apeuré, a préféré battre en retraite. Vraie histoire ou fausse histoire? Moi, je dirais que c'est possible, hein. Tu penses que c'est vrai, Pierre? C'est une incroyable bonne réponse. Ah non. Non. C'est une phénoménale mauvaise réponse. Merci, Pierre, excusez-moi. Je me suis pas trompé. gentil, Manu. C'est une mauvaise réponse qui veut dire que tu as perdu. Complètement raté. C'est tout raté. Et dis-moi, Manu, t'as pas gagné la Porsche, toi? Non, je le confirme. Et pourtant, je pars très vite, hein, je peux te dire. Catherine, est-ce que tu... Je vois que vous connaissez bien. Tu veux un t-shirt ou un mug d'Ivao.com?
Un mag. Avec écrit dessus, à part Virgin Radio. C'est moi la meilleure, malgré tout. C'est moi la meilleure. Ça marche. Catherine, bisous, bonne journée. Bisous aussi, bonne journée. Au revoir, Pierre. Incroyable, au revoir. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Il est 8h29, très bonne journée. Nous sommes le vendredi 11 et vous êtes sur Virgin Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. 7h, 10h. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Et on est là jusqu'à 10h pour vous tenir compagnie, pour jouer avec vous au standard, pour vous proposer des détournements. On est là jusqu'à 10h tous les deux. Absolument, nous sommes là jusqu'à 10h. Et on est vendredi. Absolument. Ah non mais... Absolument. Et demain, on dort. Absolument. Le problème du week-end, ça, c'est que tu nies complètement ton rythme. Pendant la semaine, t'as un rythme où tu dors mal, et le week-end, t'as un rythme où tu dors mal parce que t'as perdu le rythme où tu dormais bien. Ah non, moi je me réveille à 5h. Ah, c'est bien ce que je dis. Je regarde, je fais... Et je m'endors. Ah, j'arrive pas à m'endormir, moi. Dans la vieillesse, sans doute. C'est pour ça que les vieux, ils se lèvent tôt le matin. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont moins de temps, alors ils économisent. Le vieux est radin. Du détournement, des sondages de la mort bien sûr et des jeux au 0826 10 1 2 3 4. L'ancien président des États-Unis Bill Clinton a déclaré qu'il était plus inquiet pour la campagne présidentielle de sa femme que pour sa propre campagne à l'époque. Ah bah oui, mais c'est-à-dire que là, il sait que s'il perd, ils rentrent tous les deux à la maison. Dans la même maison. Et vu la tension, en plus en ce moment, dormir avec Hillary, moi je pourrais pas. Bah, d'ailleurs, ça dit, je pense que je pourrais jamais en fait. Tu vois, parce que je l'ai vu à la télé, les images, elle fait très robot quand elle parle. Sauf elle a pleuré. Ouais, sauf quand elle a pleuré. Là, c'est vrai, elle faisait robot qui pleure. Et toujours à propos de la campagne aux États-Unis, l'équipe d'Hillary Clinton a déclaré qu'avoir perdu dans l'Iowa n'était pas un problème car, je cite, se faire battre a rendu l'équipe encore plus forte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont après gagné. Ils ont gagné après. Ouais. Se faire battre a rendu l'équipe encore plus forte. C'est ce qu'on appelle la méthode PSG. Ça marche du feu de Dieu. Hein. T'as qu'à voir le classement du PSG. En ce moment, ils sont 23e sur 20. 7h, 10h, Nagui et Manu. Jean-Louis Aubert est en tournée acoustique, il est seul avec sa guitare et il reprend du téléphone, il reprend... Non, c'est une autre manière de faire une tournée, manière originale, intelligente. Il est ric-rac, il n'y a plus personne qui veut jouer avec lui, il a plus d'amis pour jouer avec lui, le mec il a plus sa guitare, c'est tout. Mais attends, mais c'est pas grave. Mais ça me fait même pas mal. C'est pas pour ça qu'on l'aime moins bien, c'est juste qu'en ce moment il est un peu... Ouais, les fins de mois sont difficiles pour tout le monde, il peut pas payer les musiciens, et il prend sa petite guitare, il va jouer, attends, c'est bien aussi. Ouais, mais on l'a connu tellement haut, Jean-Louis Aubert, maintenant, le voir comme ça fait de la peine. Non, il est au top. Ok, non, c'est pas mon problème. Voici le sondage de la mort à 8h41. Le sondage de la mort. De la mort. De la mort. De la mort. Sondage paru dans un magazine automobile qui a voulu savoir quelle était notre plus grande peur lorsqu'on est en voiture. Alors la plus grande peur, c'est de faire gauler quand on a de l'alcool. On va commencer par la plus petite peur. 1% des personnes ont peur de prendre un serial killer en autostop. Ouais, bah c'est facile ça, tu t'en prends pas comme ça, c'est réglé. Ouais, alors ça c'est le problème des autostoppeurs. Si tu veux, il y a eu tellement d'agressions que maintenant, dès que tu vois un pauvre gars au bord de la route qui fait de l'autostop, tu te dis, est-ce qu'il a une tête à me voler, me tuer ou être dangereux? Bah c'est difficile de voir sa tête quand tu passes à 150 km/h. Le truc drôle, tu fais pas du stop sur l'autoroute non plus, tu fais du stop sur des... Ah bon? Bah non. Oh bon. Bah, tu fais du stop sur des... Comment on appelle ça? Sur des bretelles, avant ou au péage ou tu vois. Ah oui, sur l'autoroute elle-même, effectivement, oui, c'est plus difficile de s'arrêter. Ouais, non, c'est pas possible. 2% ont peur de percuter un animal en pleine nuit ou qui traverse la route. Ça t'est déjà arrivé ça d'avoir un truc qui passe devant toi? Moi j'ai chopé un pigeon. Un pigeon. Oh, c'est mignon. Je croyais qu'il allait. Je croyais qu'il allait été généralement quand tu roules, que tu te dis bon bah le pigeon il va décoller, sur pareil. Et même quand t'essayes de le choper d'ailleurs, il se barre toujours avant les pigeons. Non parce que c'est impressionnant, un pigeon écrasé, vous avez vu comment c'est plat? Tu te dis mais comment ils arrivent à rendre plat là, un pigeon? C'est surprenant moi je trouve. Et donc ça fait... Ah oui, et puis il y a eu quelques plumes, enfin c'est très bizarre. Il n'a pas pu décoller. 2% s'inquiètent de ne pas avoir assez d'argent pour régler le péage. Ouais, bah t'as toujours la carte. Non, où tu colles à la voiture qui est devant et tu passes. C'était jamais arrivé, t'arrives au péage, c'est bourré de bagnoles. Le nombre de fois où j'ai grugé le péage moi. Grugé? Ah bah ouais. Comment tu gruges un péage? Bah tu te colles à la voiture qui est devant et puis une fois qu'elle a payé, hop, tu démarres en même temps. Mais tu fais comment pour sortir de l'autoroute après? Pour sortir de l'autoroute? Non, si tu payes au moment de sortir. Oui. C'est à ce moment-là.
Tu payes au moment de sortir. Bah oui, toi tu payes pas au moment d'entrée. J'arrête de prendre l'autoroute à l'envers, moi. Putain. Au moment d'entrée, tu prends un ticket. Oui, c'est ça. Bah, c'est après. Donc c'est au moment de sortir que tu payes. Putain, d'accord. Et t'arrives, il n'y a pas de bagnole devant, tu fais comment? Oh bah non, c'est rare. Il y a toujours une voiture devant. Non, quand même, c'est pas sérieux. Ouais, c'est pas sérieux, c'est vrai. Non, c'est pas bien. 3% faisais quand t'étais jeune, plus maintenant. 3% admettent avoir peur d'oublier où ils se sont garés. De pas retrouver la voiture. Ah ouais, oh putain, ça m'est arrivé ça. Mais vraiment de pas la retrouver, ça t'est jamais arrivé voilà, bon bah ça t'est arrivé quoi. Moi il m'est arrivé un truc pire, c'est pour vous dire à quel point j'étais fatigué là à la fin avant les vacances de décembre. J'arrive devant ma voiture en bas à la radio et je fouille dans mes poches et je trouve la clé de la voiture de ma femme. Et je me dis ah merde, je suis venu avec l'autre voiture alors que j'avais ma voiture devant moi. En fait j'étais parti avec les deux clés. Mais je vois ma voiture devant moi, je vois les clés de la voiture de ma femme. Je dis, ah merde, je suis parti avec la voiture de ma femme. Alors t'es reparti chez toi. Regarde, j'ai les clés de ta voiture. T'es con. 7% ont peur d'être victimes d'un carjacking. 9% ont peur de conduire un jour de très mauvaise météo, de la pluie et autres. 11% craignent d'être à court d'essence, le coup de la panne. 23% des gens en voiture ont peur d'oublier les clés à l'intérieur de la voiture. Ah, ça m'est arrivé, mais, un nombre de fois. Surtout quand t'as des voitures qui se ferment automatiquement au bout d'un certain temps. Tu t'as enlevé la clé du contact, tu claques les portes et tu sais que t'as genre 10 secondes avant que ça passe. Et tu vois les clés sur le siège. Ah moi c'était une bagnole toute pourrie, une de mes premières bagnoles. Mais 3 ou 4 fois j'ai dû paumer les clés dedans. Et à chaque fois, allez, on va péter la vitre et machin. Ouais, ça c'est chiant. Putain. Ou tu vas chercher le double que t'as pas, tu sais plus où tu l'as foutu. 42% des conducteurs enfin craignent de se perdre. C'est quand même énorme vu maintenant les GPS et tout ça. T'as peur de te perdre en voiture toi? Bah peur non, mais se perdre c'est chiant, mais bon après je veux dire. Merci, il est 8h45 minutes. Tu reprends pas, attends, on part pas comme ça, on prend. Ah ouais d'accord, ok. Allez, t'en prends un dernier. Un petit, allez, c'est parti. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui, il est sympa. Manu, c'est un gros con du caca qui pète du cul et qui pue des putains. Virgin Radio. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Mais les enfants, faut pas parler comme ça. Faut pas parler comme ça en même temps. C'est drôle, hein. Ouais, faut pas parler comme ça non plus. Oh, allez, qui pue du caca du putain. Non. Allez, caca qui pue. Non. Allez, caca zizi. Il est 8. Pardon? Caca zizi, j'ai dit. Oui, je sais bien que t'as dit ça, ouais. Bah quoi? Non, rien, va voir un psy. Il faut que t'ailles voir un psy, toi. Faut que tu parles à quelqu'un qui ne puisse pas te frapper. Pipi caca. Non, mais non. Oh, mais non, je vais te frapper. Non, caca. Je vais te frapper. Caca pipi qui pue du putain caca. Les 6 minutes d'M6, c'est pas drôle et ça dure 6 minutes. Le 6 minutes d'M6 quand il est sur Virgin Radio, c'est plus court et c'est plus drôle. Nouvelle histoire d'amour. Le colonel Kadhafi et Carla Bruni photographiés ensemble. Les habitants sont traumatisés. Désespéré, Nicolas Sarkozy tente de séduire Valérie Pécresse pour se reproduire. Et puis des rois mages très généreux à Castres, un pâtissier a caché des cheminots de la SNCF dans ses galettes. Il est bien 6 minutes, il est 8h51. Il y a quelqu'un au standard. On joue avec Fred. Bonjour Fred. Oui, salut Nagui, salut Manu, meilleurs vœux hein. Oui, meilleurs vœux à vous de même, cher ami. Vous êtes très bien, vous êtes très beau. Voici la vie de Fred. Vigile de père en chien, Fred travaille la nuit. Non pas qu'il préfère, mais les gens de cette façon ne voient pas son visage. Et Dieu, ainsi que toute personne sensée, préfère qu'il en soit ainsi. Fan de films porno et d'échecs, Fred a trouvé son bonheur en regardant Échec au roi dans les fesses, un film tchèque à petit budget mais à gros potentiel. Sans commentaire. Le Toutou YouTube Quiz pour toi Fred. Attention, certains ont pris pour résolution 2008 de faire du sport. Alors vite, avant qu'elle ne disparaisse dans les jours qui viennent, profitons-en pour jouer maintenant effectivement au Toutou YouTube Quiz. Fred, je te vais te poser des questions en chanté sur l'air de Toutou YouTube. Les membres du club qui sont là répéteront une fois la question en chantant, puis ce sera à ton tour de me répondre toujours en chantant sur Toutou YouTube Quiz. Sur le Toutou YouTube. T'as compris? Ouais. Attention, vous êtes prêts tous dans le club? Alors c'est parti. Attention. Allez, c'est parti. Première question. Et voici tout de suite la première question. Quel est le prénom de la Miss France de cette année? Quel est le prénom
de la Miss France de cette année. Le prénom de la Miss France de cette année, c'est Valérie. Effectivement, le prénom de Valérie, c'est Valérie. Et attention, deuxième question. Voici tout de suite la deuxième question. Combien faut-il, plus haut, combien faut-il plus haut de joueurs dans une équipe de basket? Combien faut-il de joueurs dans une équipe de basket? Pour une équipe de basket, il faut 5 personnes. Toutou youtou. Effectivement, c'est une bonne réponse. Et attention, voici tout de suite la troisième question. Combien ça fait? Plus haut! Combien ça fait? 14 plus 6 moins 9,5. Combien ça fait? 14 plus 6 moins 9,5. 14 plus 6, ça fait 10,5. Ouais, pas du tout. Mais pas du tout. Ça fait 11,5. 5. Bah non. Et non. Ça fait 10. Planté. Nana, tout. Tu sais pas compter. Tout. Faut pas me chercher. Il t'a ridiculisé. Et non seulement il a bien compté, mais en plus il t'a humilié. Fin du jeu. Ah oui. Allez, parfait. Et pourtant j'ai fait plusieurs fois le calcul dans ma tête avant. Ouais, c'est ça le problème. C'est bizarre. Tu as le disque d'or de Linkin Park, Minutes to Midnight, avec le t-shirt de Linkin Park, Fred. Et en plus, comme tu as humilié Manu, le t-shirt d'Ivao.com ou le mug d'Ivao.com. Que veux-tu? Ouais, je vais prendre le mug. Avec écrit dessus Nagui, le gros nul. Tu sais, j'ai entendu Nagui, ouais, il a bien bâché Manu. Tu veux quoi comme t-shirt? Nagui, le gros nul. Eh ouais, il faut changer un peu quand même, hein. Je t'aime bien, Fred. Auditeur suivant. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Il est 8h58, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Profanation de sépulture. Un homme a fait l'amour à Jeanne Moreau. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy en duo sur un CD. Elle jouera de la guitare et lui du pipeau. De plus en plus réaliste. Un nouveau sextoy bientôt en vente. Après utilisation, il ronfle. Blind date. Lors du premier rendez-vous, si la femme est en retard, c'est qu'elle viendra. Une découverte. Les champignons vénéneux sont comestibles. Ah bon? Mais une seule fois. Ah. 7h, 10h, sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Il est 9h04, bonne journée sur Virgin, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que Jean-Thierry Broumard était à la célébrité. Qui est Jean-Thierry Broumard? Je ne sais pas, je ne connais aucun Jean-Thierry Broumard, donc c'est pour ça que ça se tient mon truc. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier, c'était en 2005, 11 janvier dans l'océan Indien qu'un séisme de 6,2 sur l'échelle de Richter secoue l'île de Sumatra, sans faire, heureusement, aucun dégât, aucune victime. C'est impressionnant les séismes et les tsunamis, tout ça. Ça fait peur, ouais. C'est l'effet papillon. C'était un battement d'aile. Ouais. C'est la théorie qui dit qu'un battement d'aile de papillon peut provoquer un séisme à l'autre bout du monde. Pour ça que moi, dès que je vois un papillon, je l'écrabouille. Oh. Le Japon me doit une fière chandelle. En Roumanie, le propriétaire d'un restaurant a dû afficher dans son établissement un panneau sur lequel on peut lire « Il est demandé aux clients de ne pas se marier avec nos serveuses ». La raison, ça fait déjà 12 serveuses qui quittent le restaurant pour se marier avec des clients, donc il y en a un peu marre, lui. Ça doit être mignonne en même temps en Roumanie, je pense. Mais ça m'est arrivé, ça, de sortir avec une serveuse. Ouais, il y avait plus de place à l'intérieur, alors elle m'a dit suivez-moi, il reste une place en terrasse. C'était génial. C'est classe.
Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. On s'appelait les frères Gonzo. Minutes. On va jouer évidemment avec vous. 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir soit les disques d'or, soit les albums collecteurs de Linkin Park en concert avec Virgin Radio. C'est ma chanson préférée de Linkin Park. Ouais, moi aussi. S'ils la font pas en concert, je veux dire, je vais aller sur stage, je vais m'expliquer avec eux. Et au pire, ils la font en rappel si tu veux. Juste, il faut attendre les 2 heures de concert pour avoir la chanson. Ça sera le 17 janvier à Amnéville, le 22 à Paris-Bercy. Il y a également des places et la rencontre avec le groupe californien à gagner en jouant avec nous. Avec Mixmania.com, vous pouvez gagner des GPS, des appareils photo numériques, des lecteurs MP3 et des cadres photo. Nous jouerons à Haroubabar dans 5 minutes. Haroubabar, le principe est très simple. Je vous donne des œuvres d'art contemporaines. Vous pouvez me dire si elles existent ou pas. Haroubabar. Le Qui est con du jour. Arrête avec tes yeux. Le Qui est con du jour vit dans l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Il a 22 ans, il décide de faire lui-même un tatouage sur le torse de son meilleur copain. Pour le réaliser, il prend un feutre indélébile et le magnum de son père. L'idée étant de dessiner le contour de l'arme à feu pour avoir la silhouette donc de cette arme dessinée sur le corps. Le problème de l'apprenti tatoueur, c'est qu'il n'a pas évité la gâchette. Quand il est arrivé au niveau de la gâchette, il a appuyé dessus, le coup est parti, son ami reçoit la balle en pleine poitrine. Il est con. Il a un beau tatouage, hein, maintenant. 7h, 10h, Nagui est en train de prendre son bain. et Manu Manu est en train de faire pipi. sur Virgin Radio. Voilà. C'est un petit peu la classe, tout simplement, j'ai envie de dire. T'as pas la bouche pleine, rassure-moi. Là Ah si. Je suis désolé. Excusez-moi, mademoiselle, je reviens après l'émission. Oh non. Oh là bah c'est là qui me cherche, hein. 9h17, bonne journée sur Virgin Radio. On va jouer dans quelques instants, mais d'abord on a imaginé Ségolène Royal étant l'invité de Jean-Luc Delarue, ça pourrait donner un truc comme ça. Ma famille a été happée par une secte, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Vous avez grandi dans une secte. Bien sûr, c'est le Parti Socialiste. Vous êtes entré à 18 ans. Oui, avec Jacques Lang. Il était séduisant. Bien sûr. Vous avez des relations sexuelles avec cet homme? Oui, je crois que ça va de soi, oui. Ça vous rappelle des mauvais souvenirs? Non, les choses se sont bien déroulées. Qu'est-ce qui vous avait séduit dans les premières paroles? Jacques Lang est un homme apprécié des Français, et donc je suis très heureuse avec Jacques Lang. Oh là là, on peut toujours s'en sortir. Merci à tous, à demain. 9h17. Mélanie, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Oh, petite voix, Mélanie. Petite voix qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et qui veut dire je veux bien jouer avec vous ce matin. Elle veut faire du sexe. Elle veut jouer. Elle veut jouer avec. Elle veut faire zizi. Elle veut jouer, Mélanie, c'est tout. Elle veut faire le sexe. Mélanie. Docteur. Marc, il paraît que les Mélanie sont des filles. Sont des filles quoi? Qui aiment le soleil. Mélanie. Ah, le soleil? Oui, Mélanie, c'est ça vient de. Ah, il y a de la mélanine. Voilà. Exactement. Le truc de la peau là. Exactement. Ouais. On se fait chier ce matin. Voici la vie de Mélanie. Bah, tu vas comprendre. Amoureuse de la mer, c'est pour sensibiliser ses voisins sur le sort de la faune du pôle Nord que Mélanie s'est fait greffer une tête de loutre vivante juste en dessous de la foufoune. Pratique quand l'animal a soif. Fidèle, mais ne sachant pas dire non, elle accepte tout à partir de 20 centimes d'euros. Enfin, sa devise dans la vie, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Pas con en même temps, Mélanie. Attention, nous allons jouer à Haroubabar. Une musique Bobard. Une musique bobard, ça c'est de la musique typique de scène d'action de série des années 80 quand même. Ça? Ah oui, bah attends. Regarde, t'imagines, t'es là, enlève la musique. Ok, Bill, tu prends la voiture et on part. Ça marche quand même. Ah, ça marcherait mieux avec la voiture plutôt que le voiture, mais sinon ça marche. Ouais. Ok, alors une autre. Macalé, tu prends la voiture et on part. Ok. Ça fait un peu l'homme qui tombe à pic, ouais, un peu. Bah ça fait, on part en action quoi. Oh, tu te rappelles la blonde dans l'homme qui tombe à pic? Ouais. Elle était vachement mignonne. Elle était vachement mignonne, un peu effectivement. comme Mélanie. Elle avait un petit short en jean. Elle était toujours avec des trucs ras de la... Mais celle que je préférais, c'était l'oncle Jesse. Le vieux avec la barbe là, avec sa salopette, avec des bottes et tout, toujours avec une pelle en train de faire son jardin. Oncle Jesse, vite, il faut nous cacher. Vite, cachez Général Lee dans le garage. Voilà, nous allons jouer quand même donc à Haroubabar. Le principe est très simple. Je te donne une série d'œuvres d'art très originales, Mélanie. À toi de me dire si elles ont, oui ou non, vraiment existé. D'accord. Tu dois me répondre en disant art, si tu penses que c'est de l'art, ou babar, si, bien sûr, ce n'est pas une vraie œuvre. D'accord. D'accord, ça oui. Top, c'est parti.
Il existe un musée du sel et du poivre dans le Tennessee, aux États-Unis. Bobard. Commence bien. Si, il existe. Un artiste a créé un pain de mie puzzle où sur chaque tranche figure une partie de la Joconde. Bobard. Ah, c'est pas vrai. si, c'est vrai. Un artiste britannique a réussi à recréer une grappe de raisin uniquement en chewing-gum, utilisant 407 bulles de chewing-gum pour faire 407 grains de raisin. Ah. Bobard. Non. Bah si. Ça va toi sinon Mélanie, t'es en forme? Ça se passe bien? Un artiste norvégien a construit une piste de ski dans une rue en pente d'Oslo en déposant à terre des tranches de saumon fumé. Bobard. Oui, effectivement. Le musée de Kauai à Hawaï est entièrement consacré aux avions en papier. On y retrouve plus de 2000 modèles. Bobard. Et non, il existe. Un artiste suédois fabrique ses mosaïques uniquement avec des pommes. Bobard. Bobard. Et non, c'est de l'art. Tu dois sortir plus souvent dans les musées, je pense. Est-ce que tu sens que tu es en train de t'éloigner du cadeau là? Oui, carrément. Ouais, d'accord, c'est bien. Je voulais juste vérification. Le musée du Louvre. Encore deux questions, et si tu te trompes, c'est à nous que tu vas faire des cadeaux. Le musée du Louvre possède 300 000 œuvres. Ah. Tu penses que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, effectivement. Mais seuls 35 000 sont exposés. Et enfin, ils en ont 265 000 à la cave. Dans les caves, ouais. Waouh. Dans les caves du Louvre. Les caves du Louvre, c'est impressionnant. Moi, j'y suis jamais allé, je n'ai jamais vu, mais j'aime bien dire le mot impressionnant. Et enfin, un artiste portugais, José Sampaio, a fait le tour de la ville de Lisbonne en lançant des poulets morts sur les portes des maisons. Bobard. Oui, effectivement, Bobard. Mais ça ne suffit pas, 3 mauvaises... trois, voilà. 3 bonnes et 5 mauvaises, c'est foutu. Mauvaise nouvelle. Complètement raté. C'est complètement raté. Mélanie, veux-tu un mug ou un t-shirt divao.com Un mug. avec Virgin Radio? Le mug est écrit quoi dessus? Je suis du matin. Je suis du matin. Très bien, Ouais. c'est un message pour Elle est monsieur de coquine. Mélanie. Ah ouais, bah si c'est pas une coquine, ça j'y connais rien. Oh, attends. Bonne journée Mélanie. Tu veux nous en parler? Non, on va pas se finir comme ça, tu veux. On va pas se finir comme ça? Ouais. Eh bah si. 7h, 10h, Nagui et Manu. Il est 9h26 sur Virgin Radio. Dans la prochaine demi-heure, nous allons jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Il y aura des détournements, il y aura les Fighting Info, le match retour. Que du bonheur sur cette radio. Oh, je te vois, t'es timide, t'oses pas en parler. C'est la fin de semaine pour tout le monde sauf pour toi et t'en parles pas. Oh, Nagui. Il me reste du boulot, mais c'est vrai. Ouais, je te rappelle, t'es pas comme tout le monde. Attends, Nagui, t'es mort du boulot, toi, demain 18h50. Attends, tu présentes sur France 2, n'oubliez pas les paroles. Non, c'est important de le- Absolument, 18h50 sur T'es France trop 2. modeste, t'es trop timide. Attends, il faut rappeler quand même que chaque semaine, c'est un carton d'audience. C'est vrai? Mais c'est vrai, attends. C'est Le vrai. prime time, il a pas cartonné? C'est vrai. Alors, tu fais un carton tous les samedis soirs à 18h50 et personnellement? J'attends la vanne, donc je Pas me du dis tout. ce qui va se passer. Non, mais je pense que je vais essayer d'inverser la tendance. Je ne te veux pas de mal, mais je ne trouve pas ça très fair-play envers les autres chaînes. Je propose donc de parler du programme télé qu'il y aura demain soir à 18h50 sur les autres chaînes. À part, n'oubliez pas les paroles. Oui, tout à fait. Enfoiré. Pour savoir ce qu'il y a ailleurs. Sur Equidia, à 18h50, les Crinières d'or 2007. Ah, ils vont prendre du monde, ouais. Alors, contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, ce ne sont pas les hautes d'or du cheval. Là, c'est un gala de prestige. Attention, avec des cavaliers qu'on ne présente plus. Hein. Gabriel Doux, Dominique Desmé, Joël Chacon, François Jacquelin, Guillaume Astier-Bécard et j'en passe. Et heureusement que j'en passe parce qu'on se fait chier. C'est vrai tout ça? Oui, c'est vrai, bah évidemment. Sur TV, attention, demain, grosse concurrence avec la série Kevin Hill. Quand on lit le résumé de l'épisode, on comprend que la grève des scénaristes aux États-Unis a pris fin et ils ont bien reçu la drogue qu'ils réclamaient. Mais non, mais c'est la série qui est sur M6 tous les soirs et qui marche pas. Oui, je te le confirme. Alors, on se demande pourquoi ça marche pas, je vous lis le résumé. Hein. Kevin n'en revient pas. La mère de Sarah débarque au bras de son nouveau fiancé, un pasteur. Pendant ce temps, Nicolette est contactée par un ami d'enfance dont le père vient de mourir. En tant que vétéran du Vietnam, il mérite des obsèques militaires. Mais l'armée les lui refuse car il était homosexuel. Voilà. Sinon, sur Equidia, il y a Gabriel Diou, Dominique Desmé et Joël Chacon qui font les chevals. Sur la chaîne Mezzo, un ballet de musique classique ambigu intitulé Casse-Noisette avec pour chef d'orchestre et je n'invente rien, Laurent Gay. T'inquiète Nagu, je te l'enregistre. Sur Arte, un reportage paf dans l'actu, en ce moment c'est les soldes. Alors hop, réactivité, ils sont pas cons, ils sortent un reportage au titre qui fait rêver. Itinéraire d'un t-shirt usagé. C'est ça le Arte Touch, si tout est pas moisi de chez moisi, ça les intéresse pas. Et enfin Nagui, j'ai envie de dire énorme honte à TF1.
que tu vas pouvoir attaquer pour plagiat. À 18h50 pile, ils sortent une série qui s'appelle Que du bonheur. Sans déconner. Sans déconner, ça dure 2 minutes chez eux. C'est ma phrase ça, Que du bonheur. Alors moi aussi je vais les attaquer sur plagiat parce que du bonheur, toi tu les attaques pour le titre et moi c'est que pour mes trucs sexuels. Que du bonheur en 2 minutes, c'est pareil. Voilà, moi perso je serai devant Equidia, François Jacquelin, c'est quand même pas à rater sur des chevaux. Il est 9h28, bonne journée. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 9h34 minutes, bonne journée sur Virgin Radio, on est là jusqu'à 10h, dans cette demi-heure nous allons avoir des breaking news, des détournements du 6 minutes d'M6, le fighting info entre Manu et moi, toujours 2-0, faudrait quand même que tu marques des points Manu, hein, sans blague. Mais ça ne m'intéresse pas, je ne compte pas les points fighting info, pour moi le fighting info... Tu ne peux pas rester au PSG toute ta vie, il faut que tu changes de club. Ouais, je veux bien, mais enfin là il y a eu le mercato, personne ne m'a appelé, donc à un moment je reste là. C'est ce que je te dis. Toyota va sortir un nouvel appareil intégré à certains de ses véhicules qui permettra au conducteur de tester son taux d'alcoolémie. Un alcotest en roulant. Pas con, moi je dis. Et si le conducteur est effectivement bourré, la voix du GPS lui dira « Prenez un taxi, Britney Spears ». Le 4e volet de la saga Indiana Jones sort aux États-Unis au printemps avec toujours Harrison Ford dans le rôle principal, je sais pas dans quel état. Le titre définitif, après avoir longuement hésité, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ah bah il est mieux que le titre de départ, le titre original ça devait être Indiana Jones, je suis tombé par terre et j'arrive plus à me relever. Et merde, en plus je viens de me faire pipi dessus. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. C'est incroyable ce que tu m'as fait découvrir hier sur cette chanson. C'est vrai, ça t'a impressionné hein. Je n'ai jamais remarqué. Alors c'est la preuve que l'on peut entendre 20 000 fois une chanson sans se rendre compte de rien. Alors on vous explique quand même le truc, c'est que Faith, qui est une chanteuse, hein, n'est pas mathématicienne, et que dans cette chanson qui s'appelle quand même en plus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et elle passe directement à 9. C'est-à-dire que c'est comme si elle faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. Mais quand tu me l'as fait remarquer, j'ai dit non, c'est pas possible. Et on l'a réécouté plusieurs fois. Et effectivement, elle passe de 6 à 9. Tristement vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10. Et nous avons alors bien sûr nous avons appelé la maison disque hein, pour avoir une confirmation. La maison disque ne veut pas nous recevoir. Non, toujours pas d'indication. Je demande au standard de composer le numéro de la maison de disque. On vérifie, écoutez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Formidable, c'est quand même clair hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Elle a un problème quand même. Non, mais... Et elle a cru que personne s'en rendrait compte. Eh bien, c'est bien mal nous connaître. Bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Pour le plaisir, une petite dernière fois. Allez. Va apprendre à compter. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Voilà. On remarque c'est une bonne nouvelle pour la maison disque hein, pour reverser les droits d'auteur et compagnie. Il faut se dire, ah, bah, c'est pas compté, hein, on n'en sait rien. Les fighting info, c'est maintenant. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Va-t-il inscrire son premier point de l'année 2008? Peu importe. L'important pour moi, c'est pas de marquer les points, c'est de m'amuser. Allez, je commence. Ce sont des vraies infos, on vous le rappelle, et chacun essaye de répondre à la question posée par l'autre pour marquer un point. De quel pays est originaire l'abricot? Est-ce que ça vient? Je te propose. Bien sûr. À moins que tu aies d'entrée comme ça. Bah, je sais d'où ça vient. Je t'accorderai 2 points. Il vient de... Ah oui? Ah oui. Il vient d'abricotis. Ou de l'abricotistan, c'est dans... Donc je te propose Brésil, Maroc ou Chine. Brésil, Maroc ou Chine. Je vais dire Chine. Oh putain, yes. Joli. Et voilà, attention à moi. Je suis en forme, je le sens. Il est impossible de résoudre une grille de Sudoku s'il n'y a pas déjà un certain nombre de chiffres préinscrits dessus. Mais combien? 16, 17 ou 18? Oh. 17. Oh merde. C'est ça? Ouais, c'est ça. Quel animal a la langue bleue? Le schtroumpf. Quel animal a la langue bleue? T'as des propositions ou non? Non. L'animal qui a la langue bleue, un animal mort que tu sers très fort que tu touches. Non, c'est l'ours polaire. Ah ouais? Ouais. Bah, toi, tu m'avais fait le fighting info sur les poils de l'ours. Alors, il y a 3 infos sur les ours polaires. Première, donc les poils sont transparents. Oui, en fait, c'est pas les poils qui sont blancs, mais c'est leur peau qui est blanche et les poils sont translucides. Voilà. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils ont les poils blancs. La deuxième, tu viens de la donner, la langue est bleue. Et la troisième, ils sont gauchers. Tous.
Ouais. On est tous allés vérifier, ils sont tous gauchers. C'est incroyable quand même, ça en fait ça fait beaucoup d'infos pour un seul animal, je trouve. Nous continuons ? Oui. Qu'est-il impossible pour une autruche de faire avec son corps ? Je t'aide et en même temps je t'embrouille. Il s'agit d'un mouvement particulier. Elle peut pas se retourner. Sois plus précis. Elle peut pas se retourner. Non, elle peut pas marcher à reculons. C'est pas pareil. Je suis désolé, là. Je demande à l'huissier. L'huissier, Nagui a faux. Tu vois, l'huissier a raison, il a dit que t'avais faux. À toi. Ouais. En 1 heure, combien de tonnes de kérosène consomme un Boeing 747 ? En 1 heure, est-ce qu'il consomme 6 tonnes, 16 tonnes, 26 tonnes ? En 1 heure, combien de tonnes ? Catégorie qu'il consomme. Quand il vole. Oui, quand il vole, il consomme. Oui, parce que s'il est arrêté au sol dans un garage, il consomme très peu. 26 tonnes. 16 tonnes. Trop tard. Ah merde. 16 tonnes de kérosène. Pour info, sur un simple décollage, un Boeing 747 consomme autant qu'une Clio toute sa vie. Sans déconner. Ouais, sur un décollage, le mec, juste quand il met les gaz, c'est juste autant qu'une voiture toute une vie. On me dit souvent, c'est les avions qui polluent le plus, etc. Ah bah, je te confirme. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque décollage d'un avion, c'est la pollution d'une Clio toute une vie. Quand même dingue. Ah, et puis en plus, la Clio, c'est quand même pas la bagnole la plus jolie, quoi. C'est quand même. Ah ouais, d'accord. T'imagines 16 tonnes en 1 heure, 16 tonnes de kérosène en 1 heure. Ça fait peur, ouais. Ça fait peur. Tu nous as bien niqué notre week-end. Enfin, notre week-end, nos 2 prochaines minutes. Après, on n'y pensera plus. Une question facile pour toi. Entre 30 et 70 ans, la croissance des cartilages est telle qu'un nez peut continuer à grandir en longueur. Mais de combien ? 0,5 cm ? 1 cm ou plus d'1 cm entre 30 et 70 ans. Le nez peut s'agrandir de combien ? 0,5. Non. Plus d'1 centimètre. Un petit peu plus d'1 centimètre, tu peux. C'est-à-dire que ton nez peut encore grandir, là. J'ai bon espoir. Tu peux battre ton propre record de longueur de nez. Bon, encore match nul. Le score ne bouge donc pas. Oh bah ça nous fait quoi ? 2-0 pour cette semaine? Toujours pour toi 2-0 pour moi, hein, pour la semaine. Eh bah ça me fait plaisir. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Quoi ? On va garder ce score encore. Non, et je tiens à te féliciter parce que je ne le fais qu'en amant. Donc Nagui, sache-le. Ah. Excusez-moi, ça m'aurait tellement fait plaisir, mais c'est le téléphone rouge qui vient de sonner. Je suis désolé, le téléphone rouge, c'est un appel urgent, donc je dois le prendre absolument. Comme par hasard, au moment où tu as une félicité. Oui, mais... c'est important. Réponds. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour, Émile Dupuis, retraité. Je voudrais savoir combien ça pèse un paix. Un P, ça ne pèse rien, c'est du gaz. Ah, alors j'ai fait caca dans mon pantalon. Merci, monsieur. Un autre appel, allô ? Oui, si vous passez pas immédiatement une chanson de Gérard Lenormand, je me jette par la fenêtre. Très bien, bah adieu alors. Ah bah ok, vous m'avez reconnu, pourtant je me pinçais le nez. Ah non, vous avez pas reconnu monsieur Lenormand, mais ça me semblait juste normal quoi. Ah bon, attendez là, mais un mec menace de se tuer pour qu'on passe une de mes chansons à la radio et vous le laissez faire. Oui. Ah oui, mais je perds tous mes fans alors. Oui, non, mais ça c'est déjà fait depuis longtemps. Il a pris un coup de vieux, hein. Je peux avoir un t-shirt ? Bah il a pris une voix de Alf surtout. Oui, c'est ça, ouais. bah oui, bonjour. Merci monsieur Lenormand, à bientôt. Oui, à bientôt. Ah oui, allô ? Allô ? Oui. Oui, j'avais, bonjour, une question à vous poser. Oui ? Suis-je bien le plus mauvais imitateur du lieutenant Colombo ? Ah oui, là vous êtes le plus mauvais, oui, je comprends. Ah, c'est ma femme qui va être risquée. Ouais, je vais être déçu, oui. Ah oui, déçu. Allô ? Alors, oui ? Bonjour, c'est Annie Girardot. Ah, Annie Girardot, bonjour. Oui, bonjour, je voulais parler à Nagui. Bonjour, Annie. Bonjour, comment on fait pour participer à N'oubliez pas les paroles ? Mais non, merci Annie, mais on est complet, Annie. C'est qui, Annie ? Bah, c'est vous. C'est vous, Annie. Ah bon ? Mais vous êtes qui, vous ? Moi, c'est Manu. Nagui et Manu. Mais pourquoi vous m'appelez ? Pour rien. Au revoir, Annie. Qui ? Non, on veut plus vous parler, vous raccrochez maintenant. Ah bon. Au revoir. On a un autre appel. Oui, allô ? Bonjour. Allô ? Oui. À quelle heure vous avez décongelé les crevettes ? Ah, c'est pour ma femme. Oui. Allô ? 7h, 10h, Nagui et Manu. Nagui et Manu changent votre vie. Pardon monsieur, pouvez-vous nous dire ce qui a changé pour vous depuis que vous écoutez Nagui et Manu sur Virgin Radio ? Je me réveille à 11h. Ça calme. Oui, ça calme, on peut le dire. 9h51, voici ce que donne le 6 minutes quand on a envie qu'il soit plus drôle. Nouvelle histoire d'amour. Le colonel Kadhafi et Carla Bruni, photographiés ensemble. Les habitants sont traumatisés. Désespéré, Nicolas Sarkozy tente de séduire Valérie Pécresse pour se reproduire.
Et puis des rois mages très généreux à Castres, un pâtissier à cacher, des cheminots de la SNCF dans ses galettes. On joue avec vous. On joue avec Charline, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu et bonne année. À tous les deux et à tout le monde d'ailleurs. Voici la vie de Charline. C'est en glissant sur une plaque de verglas en 1992 que Charline s'est arraché les deux bras. Pour nous parler ce matin, elle tient son combiné coincé entre les fesses et a dû faire tourner sa tête à 180 degrés. Ses hobbies dans la vie, la couture, la poterie, le macramé et la broderie. Oui, Charline a une vie chiante. Sa devise dans la vie, il faut remettre sur le lendemain ce que l'on a prévu de faire demain. Charline, j'ai beaucoup de mal à vous parler au téléphone. Tu ne t'inquiètes pas. sais. Tu vas jouer à l'Armageddon musical. L'Armageddon musical, un titre qui fait peur. Pas peur. Pour un jeu qui fait peur. N'aie pas peur. Le principe de l'Armageddon musical, c'est d'abord d'écouter cette musique. J'ai peur. Le journal de la 5, Jean-Claude Bourré. Non, c'était Guillaume Durand. Aussi. Ah, aussi. On a retrouvé Bernadette Lafont. C'est vrai que c'était le plus beau, le sommet de la carrière de Guillaume Durand. Non, c'est une vanne. C'était Pauline, l'erreur. Bernadette, elle est toujours en vie. Ah ouais. C'est ça, la vanne. Ah ouais. C'est pas. Mais c'est pas une vanne aussi d'avoir retrouvé Bernadette Lafont quand même. Bref, revenons à notre jeu, l'Armageddon musical. Je vais te poser des questions sur les fins de morceaux, puisque Armageddon, ça veut dire fin en Suisse. Alors, attention. Moi, je me lance dans des trucs, j'ai pas la fin de mes phrases. Alors, attention. Non, tu veux dire, tu n'as pas l'Armageddon de tes phrases. Oh, très joli. Armageddon qui veut dire fin en canadien. Alors écoute bien des fins de morceaux et à chaque fois je vais te poser une question bien sûr à ce propos. Voici les Doors. Tout le monde connaît ce titre, les Doors, Light My Fire. Comment se termine ce morceau? Jim Morrison qui dit Fire pendant 6 secondes, ou alors il y a un roulement de tambour pendant 6 secondes, ou alors une note d'orgue qui tient 6 secondes. Il dit Fire pendant 6 secondes. Eh bien nous vérifions, écoutons la fin du titre. C'était un roulement de tambour pendant 6 secondes. Eh oui. Alors attention, maintenant écoute bien ces deux fins de morceaux. Celle-là et celle-là. Laquelle de ces fins appartient à un morceau de Benabar? La première, la deuxième ou les deux? Ah ah. Tu veux réécouter? La deuxième. La deuxième, celle-là? Eh bien c'est faux car c'était les deux. Ça, c'est ça. Eh oui. Petite monnaie. Et ça, c'était adolescente. Mais il y a Ludovic et Merci. J'adore les fins de morceaux de Benabar. Moi, il n'y a pas de doute. On sait que c'est fini. Voilà, c'est clair. Et ça veut dire qu'il y a un autre morceau derrière. Attention. Tu connais Louise Attaque, si c'était hier? Enfin, je te dis que tu connais, mais est-ce que non? D'après toi, comment se termine cette chanson de Louise Attaque? Par plusieurs raclements de gorge en rythme, par un long grain, car le chanteur Gaëtan Roussel décide d'imiter le tigre, ou alors par une succession de souffles, comme s'il faisait son footing. Raclement, raclement, ou souffle. Footing, t'as dit? Le footing, ouais. Eh bien, nous vérifions, écoutons la fin. Joli. C'est bizarre, hein? Mais c'est une bonne réponse. Bizarre, ouais. C'est bizarre, mais c'est une bonne réponse, effectivement. Tu as déjà, je pense, entendu ça? Ricky Martin, No Stress. Quel est le dernier mot de la chanson? Maria, Wopa ou Fufuna? Ou pas. On vérifie. Ah, Wepa. Eh, Wepa. Et pas Wopa, c'est une mauvaise réponse. Ouais, c'est Wopa. Et ça nous fait quand même 2 bonnes réponses et 2 mauvaises réponses, ce qui veut dire qu'à l'Armageddon musical, tout se joue maintenant. Ah, tu veux le... Tu veux un... Hein? Ou tu veux un... en fait, tu voulais ça? Non. Tu voulais rien? Non, je voulais la... Excuse-moi. Je voulais ça. D'accord. Bah oui, mais ça... Va bien. C'est pas pareil.
depuis 7 heures, hein, les gars. Ah, pardon, excuse-moi, ok, on enchaîne alors. Merde. Putain, la boulette. Oula, vite, bonjour. Je pense que tu as déjà entendu parler de cette chanson. Tous mes amis sont partis. France Gall. France Gall, oui. Bien sûr. France Gall, bien sûr. Si maman si. Alors, question sur la fin de ce morceau. Grammaticalement, par quoi se termine la chanson? Oula. Par une conjonction de coordination, par un adverbe ou par un palindrome? Alors je t'aide pour l'info, la conjonction de coordination c'est mais où est donc Ornicard. Le palindrome c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens. Et un adverbe, Le titre de la chanson. c'est par exemple un adverbe, Nagui. Donne-moi un adverbe. Un adverbe. Tu ne sais pas. Si, par exemple, bleu, c'est un adjectif. Et un adverbe, par exemple, c'est méchamment. Méchamment, c'est un adverbe, ça, non? Ouais. Voilà. Ouais. Et ben c'est ça. Donc voilà, voilà. T'as eu chaud là. Ouais, un peu. Donc adverbe, donc je réponds adverbe. Attention, tout se joue maintenant. Hein. Ouais, mais je pense que la Je te donne un. évidemment. Je te donne un. Non, la chanson c'est pas évidemment, c'est si maman si. Voilà, c'est si maman si. Écoute, oui. écoute. Tous mes amis sont partis. C'est comme la loose, hein. Mais non, ça peut finir par un adverbe, c'est pas le problème. J'ai jamais entendu les paroles, c'est horrible, écoute. Tous mes amis sont partis. En fait, c'est une histoire sur la fin d'une soirée, elle s'est bien amusée et tout, et puis bon, bah elle doit ranger maintenant. Tous mes amis sont partis. C'est horrible. Mon cœur a déménagé. En plus, elle a plus de cœur, la meuf, elle continue à vivre. Bon, allez, arrête. Alors, si maman si finit par une conjonction de coordination, un adverbe ou un palindrome, c'est ça? Oui. Alors Allez, on va dire conjonction de coordination. Eh bien, nous vérifions. Mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Eh bien aussi, c'est un adverbe. C'est une mauvaise nouvelle pour toi. Oh là là. Oui, nous avons J'avais dit adverbe vérifié. en premier quand même. Hein. Je J'avais induit en erreur, mais j'avais dit adverbe en premier. je sais, mais Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit pourquoi t'as changé. Je t'ai bien niqué. Alors, on enchaîne. Merci Manu. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Oh là là. C'est complètement raté. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Un t-shirt ou un mug? Un t-shirt. Avec écrit dessus? Fille ou garçon avec un petit point d'interrogation. Eh ben, on te souhaite que du bonheur en tout cas. Bisous. Eh ben merci, vous aussi, au revoir. Il est 9h59, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos teasers. Profanation de sépulture. Un homme a fait l'amour à Jeanne Moreau. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy en duo sur un CD. Elle jouera de la guitare et lui du pipeau. De plus en plus réaliste. Un nouveau sextoy bientôt en vente. Après utilisation, il ronfle. Et il se retourne avant, non? Blind date. Et il fait un prout. Lors du premier rendez-vous, si la femme est en retard, c'est qu'elle viendra. Découverte. Les champignons vénéneux sont comestibles, mais une seule fois. Il nous reste 15 secondes pour vous dire au revoir, pour vous souhaiter un beau week-end et pour accueillir Albert. Et pour vous donner rendez-vous demain sur France 2 à 18h50. Et pour accueillir maintenant...